Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon trek en Islande, le Laugavegur. Tout a commencé à Paris après un court séjour à Rouen. Nous avons pris l'avion de Paris-Charles de Gaulle jusqu'à Reykjavik. Arrivé là-bas, nous avons pris un bus qui nous a menés au Reykjavik Campsite. C'est ici que se réunissent les aventuriers en tout genre. Le départ, c'est demain, et nous partirons en direction de Landmannalaugar, notre camp de base pour ce trek. Après une soirée à profiter des bains chauds et du paysage de Landmannalaugar, nous parcourrons, à deux, en autonomie complète, les 54 km du parcours en 4 jours. Bienvenue dans notre aventure sur l'un des plus beaux treks d'Islande. Me voilà au réveil, et en me levant, j'avais même oublié où j'étais. La vue, elle défonce. On est trop bien là. Avec la petite tente juste ici. On est trop bien. Yo les gars. Elle est pas belle la vie là? Là, elle est pas belle? Là, on est bien, c'est beau. Cette première journée de marche est notre premier véritable pas dans les terres islandaises. La veille, nous avions pu profiter des bains chauds naturels de Landmannalaugar et ce matin, nous commençons l'aventure. Dès le début, nous sommes sans voix face à ce paysage lunaire. Dans ce sens, le trek commence par la traversée d'une ancienne coulée de lave. Les premières fumerolles apparaissent, ça sent l'œuf pourri, mais c'est impressionnant à voir. Les températures de ces vapeurs sont d'environ 80 à 100 degrés, chauffées grâce à la géothermie de l'île. Puis, nous continuons la marche dans un paysage bien différent. Nous passons d'un sol volcanique noir à un sol vallonné plutôt orangé avec des nuances de gris et bleu parfois. De la mousse verte fluo apparaît ça et là. Magnifique, somptueux. Autour de nous, des lacs et cours d'eau bouillonnent. En quelques minutes, nous arrivons dans une vaste étendue de sable et de roches volcaniques. Décidément, ce pays nous laisse vraiment l'impression d'être sur une autre planète. La nuit dans ce camp au nom imprononçable a été fraîche et venteuse. C'est un refuge en altitude assez hostile. Des murs de pierre d'environ 1 mètre sont dressés autour des toiles de tente pour couper un peu ce vent glacial qui souffle sans cesse. Au petit matin, nous avions trouvé notre tente et le sol givré. La condensation de la nuit sur la toile a été gelée par cette brise. Hier, nous avons marché environ 11 km en à peu près 5 heures. Et aujourd'hui, nous marcherons 16 km prévus en 6 heures. 2 refuges étant proches l'un de l'autre, nous décidons de prendre le deuxième qui nous rajoute 5 km. Notre seconde journée commence avec des paysages que nous avons pu contempler la veille toute la soirée. Ils sont orangés et jonchés de plaques de glace par-ci par-là. Les vallons que l'on s'apprête à traverser sont le témoignage de cette terre torturée par l'activité géologique. Au bout de 3 heures de marche, un col à passer et là c'est une surprise. C'est immense. Une vue splendide s'offre à nous. Le paysage que l'on voyait sur les photos avant de partir est sous nos yeux. C'est magnifique. Sur ce trek, il n'y a vraiment aucune transition entre les différents types de paysages. Nous marchons désormais
dans un imposant espace hautain vert. D'en haut, nous observons un lac bordé d'un premier refuge, mais aussi plusieurs cours d'eau de tailles diverses. Enfin au refuge! Le paysage est ouf. Nous déjeunons au bord du lac avec des Français que nous avons rencontrés hier soir. Ça fait du bien. Encore 1 heure de marche et une rivière à traverser en se déchaussant. Et nous serons sur notre terrain de camping pour une heure. Ah, elle est assez bonne celle-là. Ouais. Ah, j'irai pas sur toi. En fait, les trucs servaient à rien à part les idées. La veille, nous avons planté le bivouac au même endroit que nos 4 copains français avec lesquels nous avons sympathisé autour d'un apéritif improvisé avec les moyens du bord. Et ce matin, nous partons quasiment en même temps et nous nous suivons jusqu'au passage à gué, quelques centaines de mètres plus loin. C'est toujours un moment assez drôle. Ah, j'en peux plus. C'est horrible. Une fois, c'est pire là que dans l'eau. Passé ce point, nos chemins se séparent car nous n'avons pas le même rythme. Nous partons devant en leur disant qu'on se retrouvera au camp tout à l'heure. Toute la journée et sous un soleil de plomb, nous avons parcouru ce qui pourrait s'apparenter à un immense dessert de sable volcanique. Au loin, on aperçoit un glacier qui recouvre plusieurs édifices volcaniques, dont le plus important est le Katla, qui a connu une vingtaine d'éruptions au cours des 11 derniers siècles. C'est magnifique. Et heureusement que le vent glacé est présent car ma montre indique 26 degrés à l'abri du vent. C'est particulièrement chaud en Islande. Quand t'as vraiment pas l'impression d'être sur Terre. Le désert de sable volcanique. Le paysage défile et nous n'en voyons pas le bout. Aujourd'hui est prévu 11 km de marche en près de 4 heures. Nous arrivons au refuge en début d'après-midi, donc il est temps pour nous de déjeuner puis de planter la tente. Une fois le campement installé, nos amis arrivent, mangent, puis nous invitent à jouer aux cartes dans le grand barnum qui sert de réfectoire à ce lieu. À l'abri du vent, nous avons passé un excellent moment jusqu'au soir, sous le signe de la rigolade et du partage. Je pense que c'est ça la randonnée. C'est découvrir une multitude de choses sur soi et ceux qui nous entourent, mais c'est aussi des rencontres et de l'échange. En se couchant hier soir, nos tentes étaient remplies de poussière de cendres volcaniques. Le vent soufflait tellement que ces résidus passaient par les aérations. Heureusement que Quentin et moi n'avions pas encore installé de couchage. Ce matin, nous partons environ 20 minutes après nos amis, mais nous les avons rapidement rattrapés. Rien d'étonnant. Ils étaient juste là à contempler le somptueux paysage qui se trouvait sous leurs yeux.
Une splendide vue sur le glacier que l'on suivait hier nous laisse bouche bée. Depuis ce moment-là, nous avons décidé de faire notre dernière journée ensemble. Et quelle idée! Nous avons passé la journée à rire et à discuter comme si on se connaissait depuis toujours. Le décor autour de nous défile, et nous paraît chaque seconde plus différent et plus joli. Devant chaque panneau indiquant notre route, nous posions pour une photo, un rituel de nos amis que nous avons suivis avec eux. Pas loin de nous, le ciel devient menaçant, et nous nous rassurons en nous disant que ça passerait à côté. C'était vrai, jusqu'à ce que l'on s'arrête pour manger, au pied des premiers arbres que l'on ait vus depuis le début du séjour. Merci les Vikings. Nous écourtons notre repas pour éviter les perturbations que l'on voit arriver. Une montée se présente devant nous et en haut, le vent soufflait d'une extrême puissance. Nous descendons et nous arrivons sur le passage à gué du séjour, celui le plus large avec le plus de courant. Là, il n'y a pas le choix. Je traverserai cette rivière en sous-vêtements. Depuis l'autre côté de la rivière, je m'amuse à filmer les autres traversées. Éclat de rire lorsque Laura regarde sa tongue partir dans le courant. Au revoir, tongue de Laura. Une fois rhabillés, la rando se poursuit dans une forêt qui nous fait étrangement penser à la savane, et rapidement aux forêts communes de chez nous. Les paysages ici changent sans transition. Ce matin, c'était un désert de poussière, cet après-midi, c'est une forêt et de l'herbe. 1,5 km. 1 km peut-être. C'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. Un peu plus haut, se trouve un panneau nous aiguillant vers les différents camps de Psortmork, Volcano Hut ou Languille d'Allure. Nous avions notre bus à Languille d'Allure, donc nous y allons. Arrivés en bas, nos amis se rendent compte que leur bus est à Volcano Hut. C'est parti pour 30 minutes de marche, mais Jules est content, il aura son burger là-bas. Et c'est une arrivée! Allez, en courant aussi. Et une arrivée, une autre. Et la dernière. Ouais, ok. J'en profite pour contempler le fameux Eyjafjallajökull, au pied duquel je me trouve. Ce fameux glacier au nom imprononçable, ou presque, qui cache le volcan qui est entré en éruption en avril 2010. C'est le 6e plus grand glacier d'Islande. On s'est dit que ce serait cool de poursuivre ce voyage tous les 6. Du coup, il faudra négocier avec le chauffeur de bus pour qu'il accepte que l'on prenne le bus aujourd'hui, avec notre réservation prévue pour le lendemain. Yes! Mission accomplie, le chauffeur nous prend. Nous croisons à plusieurs reprises nos amis dans leur bus et finissons par arriver en même temps au Reykjavik Campsite. Une fois nos 3 tentes installées, nous partons à la recherche d'un Domino's Pizza ouvert. Ce sera le meilleur repas depuis plusieurs jours pour beaucoup d'entre nous. De retour au camping le ventre plein, la fatigue et le vent étant présents, nous irons nous coucher.